Alors on va juste dire, en 10 minutes. Ouais, je vais faire un Hashem, 5 minutes. On va essayer de dire un petit mot sur Hanouka, Bezrat Hashem. On est en plein milieu. Hier c'était Zach. Hier c'était Zach, enfin. Kazaïn. C'était un jour propice à Zachout. C'est un Zach. Tous les yens de Hanouka c'est Zach. On sait que les Khashmonaïm, tout ce qu'ils ont fait, c'est pour combattre cette impureté là. Cette impureté des fois qu'on n'arrive même pas à déceler des fois dans des choses qui vous paraissent anodins, où il n'y a pas de danger, mais eux ils ont vu le danger, et donc hier c'était ça, c'était la Zachout, la Hanouka c'est la Zachout. Et je vais parler de quelque chose aujourd'hui, si l'ordre d'Esther par rapport à l'ordre de Hanouka, qui peut tous nous toucher avec Bezrat Hashem. Alors il dit comme ça, hein, il dit que derrière, alors là, l'habitude des gens, c'est que quand une personne, elle gagne un jour l'argent, elle gagne de l'argent aujourd'hui, elle se fait 5000 shekels, le lendemain elle fait 10 000, le lendemain elle fait encore 11 000, le lendemain elle refait encore 5, elle gagne. Plus les jours passent et qu'elle gagne de l'argent, plus la simcha, elle est grande. C'est que le premier jour qu'il a gagné 5000 shekels, c'est pas comme le lendemain quand il a encore gagné 5000 shekels. Et le surlendemain quand il a gagné encore 7000 shekels, c'est pas comme l'avant-hier quand il a gagné encore 6000 shekels. Ouais, on voit que la simcha, elle augmente en fonction de combien hein, il a fait fructifier ses gains. Mais si maintenant on te raconte, tu sais quoi, ton voisin il vient, un bon ami à toi, pas un type que t'aimes pas, d'accord? Un bon copain à toi, il vient, il te dit, tu sais quoi, j'ai gagné hier 10 000 shekels au travail, machin. Premier jour, non, quoi, un jour 10 000 shekels? Ah, t'es content pour lui, tu le prends dans les bras, c'est magnifique, c'est super. Le lendemain, il vient, tu sais quoi, aujourd'hui j'ai fait 15 000 shekels. Ah, super, c'est bien, bien. Le troisième jour, il dit, c'est quoi, aujourd'hui j'ai fait 12 000 shekels. Appelle-moi au téléphone pour me dire, tu n'as plus besoin de taper à la porte, quoi. On voit que si maintenant, le gain, dans l'exemple qu'on donne, il touche la personne elle-même, la simcha, plus la personne va gagner, plus la simcha augmente. Par contre, si maintenant, cette simcha, si ce gain-là, il est clapé à Chaver, s'il est par rapport à ton ami, alors le premier jour qu'on te raconte, il va te raconter cette bonne nouvelle, tu es super content. Mais plus les jours vont passer, plus tu vas t'habituer, et ça va plus te toucher. Il dit le Rav d'Esther dans Avodat Hashem, c'est pareil. Il y a des gens, par exemple, il y a Sukkot, il y a Pessah, 8 jours de Sukkot, 7 jours de Sukkot, 7 jours de Pessah, Hanouka, on va voir le rapport aussi. Ou pendant la Chag, le premier jour de la Chag, le premier jour de la fête, c'est une joie extraordinaire. Mais plus on va dans la fête, et plus la joie elle va augmenter dans la fête. Le premier jour de Sukkot, bah, extraordinaire. Le deuxième, c'est encore plus grand que le premier au niveau de la simcha de la fête. La joie qu'on peut ressentir. Le troisième, le quatrième, le cinquième, ainsi de suite. Mais il y en a d'autres, et ça c'est nous en général. Premier jour de Sukkot, on est tout excité, tu vas utiliser les premiers loulaves que tu as achetés, les drogues. Après ça, pareil, les matzot, tu les as arrêtés, tu vas choisir tout ça. Premier jour, il est super. Deuxième, déjà, c'est tiède. Troisième, t'en peux plus. Quatrième, t'as mal au ventre parce que t'as les coliques à matzah. Et le sixième qui commence à se termine. D'accord? La joie, tu vois elle diminue. Il dit le Rav d'Esther, il se rappelle le visage de son Rav, Rav Isser Zalman, Simcha, pardon, Zissel de Kelem, c'est son maître. Simcha Zissel de Kelem. Il dit, il se rappelle du visage qu'il avait le premier jour de la Chag. Il se rappelle le visage qu'il avait le dernier jour de la Chag. Kemalach Hashem, il dit. Parce que les tzadikim, les gdolim, la avoda qu'ils ont, c'est une avoda punimite. Quelqu'un qui est son travail, sa avoda Hashem, elle est punimite. Alors finalement, on voit que la simcha aussi qu'il va avoir, elle est punimite. Et cette simcha punimite, qui est un travail de fond, c'est une avoda, c'est un travail de fond, et qu'on peut y arriver que par rapport à Shabbat Alev, que si tu vis ce que tu étudies, que si tu vis ta Torah, elle est ancrée en toi, alors on va se rendre compte que la avoda Hashem, elle est complètement différente. Et par exemple dans la Chag, la simcha de la Chag, elle ira qu'en augmentant. Alors que si, on parle de nous-mêmes, c'est une avoda Hashem chitzonite, c'est une avodat Hashem qui est, comment on appelle ça en français? Superficielle. Alors finalement, c'est vrai qu'il y aura une grande éclavoute le premier jour, parce que c'est comme quand tu rentres à l'école. Je me rappelle quand je rentrais à l'école, j'achetais les petits cahiers avec les machins, les trucs, la règle, le stylo vert, le stylo bleu, le stylo rouge. Et tu écris le premier jour que tu arrives à l'école, tu écris ton nom avec un beau majuscule, et tu faisais les... D'accord, tu prenais la règle. On a tous fait, d'accord? Alors là, c'était après 2 mois, ça n'allait plus, 6 mois. Alors demain c'était fini. C'était le premier jour, c'était limite là, c'était Hitsoni. Mais après, ni la règle, ni le cahier, ni rien, t'avais même pas en cours. D'accord?
Ça enregistre en plus. Ok? Pourquoi? Parce qu'on est Chitzoni, parce que tu es extérieur à tout ça, tu es extérieur à ce que tu fais. Dans la Torah, on peut être extérieur à la Torah. Tu peux être assis toute la journée, tu peux prendre le temps pour étudier, mais tu es extérieur à tout ça. Et donc, si tu es extérieur à tout ça, le siman, le signe, c'est quoi? C'est la simcha que tu mets dans ce que tu fais. La joie et l'élan que tu fais dans ta avodat Hashem. Donc, quelqu'un qui a une avodat limite, qui comprend, il comprend ce qu'il fait, il vit ce qu'il fait. On voit que la simcha qu'il va avoir quand il va accomplir des mitzvot, en l'occurrence ici la chag, elle va être qu'en augmentant. Alors que quelqu'un que son avoda elle est superficielle, il est extérieur à ce qu'il fait à chaque fois, on voit que la joie, elle va être très très forte au départ, mais elle va aller en diminuant. Et il explique par rapport aussi au korbanot de Moto Olam, que nous quand on amenait les korbanot pendant la chag, quand on explique pendant la fête, on amenait 1, 2, 3, 4, 5, ça allait en augmentant, alors que le Moto Olam, ils amènent plein et ils avaient en diminuant. Maintenant au niveau de Hanouka, c'est exactement pareil. Il dit qu'on voit qu'il y a une marloquette yesodite entre Beit Shammai et Beit Hillel. Et on voit que la marloquette, elle n'est pas pendant comment allumer la Hanoukia, parce que comment allumer la Hanoukia, c'est allumer une bougie tous les jours. D'accord? Mika a dit, c'est allumer une bougie tous les jours. Maintenant, toute la marloquette Beit Shammai et Beit Hillel, la discussion entre les deux, c'est Me'adrim et Me'adrim. Faire la mitzvah, j'aime pas dire du mieux possible, mais, comment on pourrait dire ça? Avec un embellissement. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Embellir la mitzvah. Me'adrim, c'est Melachon. Hada. Embellir la mitzvah. Comment je vais pouvoir embellir cette mitzvah-là? Bête, ils te disent, tous les jours on avance, on est mossif. Beit Shammai, ils te disent non. Tous les jours, on avance et on diminue. Ils disent, c'est quoi la marque entre les deux? Quel rapport? Il faut augmenter et il faut diminuer. Il dit que finalement, dans la Avodat Hashem, c'est pareil. C'est-à-dire, l'homme, il a deux drachim, il a deux chemins, comment être avec Kadosh Baruch Hu. Le premier chemin, c'est quoi? Est-ce que un homme, il doit calquer à sa Avodat Hashem qui reste Ritzoni, quelqu'un qui, et c'est nous, quelqu'un qui serait dans une darga, dans un niveau ou qui est encore extérieur à sa Avodat Hashem, il est extérieur à ce qu'il fait, c'est-à-dire qu'il est encore superficiel. Est-ce que cette personne-là, est-ce qu'il faudrait qu'il calque à ses actes Kemaaseh Yechidim, Kolemaaseh d'Egdolim? Est-ce que ces actes doivent ressembler aux actes d'Egdolim, aux actes des Yechidim, comment dire, de ces gens-là particuliers qui font une avodat limite, qui ont un service à Kadosh Baruch Hu de manière interne, véritable, en fonction de ce qu'ils sont Béhémet, dans le Maaseh, dans l'acte je parle, ou bien non? Ou bien un homme, il doit toujours calquer son Maaseh, l'acte, il doit être calqué à sa plimiout, à ce qu'il est véritablement. Et donc si tu es Chitzoni, ben ne fais pas des actes qui sont au-dessus de ton niveau à toi. Et reste tout le temps, en parallèle entre ce que tu es véritablement, parallèle, je veux dire symétrique, entre ce que tu es véritablement et l'acte que tu accomplis. Ou bien non, comme on vient de dire au départ, ou bien malgré que finalement au niveau Chitzoni, au niveau de ma personne, je ne suis pas encore à la darga, je ne suis pas encore au niveau, l'acte, il doit toujours être au-dessus de ce que je suis. Et essayer de ressembler, ressembler et faire l'acte le plus embelli, comment on dit? Embelli? Ouais, l'acte le plus embelli qui puisse être. L'acte le mieux accompli qui puisse être. Et il dit finalement, Rav Dessler, c'est ça, Marlon Beit Shammai Beit Hillel. Parce qu'en fait, dans les deux cas, tu as un danger. Le danger est d'accomplir un acte qui soit au-dessus de ta darga, d'accomplir un acte qui soit au-dessus de ton niveau, alors que toi tu es Chitzoni. Le danger, il est que quoi? Tu peux arriver à te mentir. C'est que finalement, d'un côté, à l'intérieur, tu n'es pas Tochokebo. À l'intérieur, tu n'es pas comme à l'extérieur. C'est-à-dire que tu vas accomplir des actes qui paraissent des actes extraordinaires, d'une darga d'un niveau extraordinaire, mais à l'intérieur, tu n'es pas à ce niveau-là. Tu es encore petit. Et une personne qui pourrait agir peut-être de cette manière-là, arriverait à se mentir et ne pas évoluer. Ou d'un autre côté, une personne qui agirait constamment en parallèle avec ce qu'elle est véritablement, je vais dire symétrie, quand j'ai parlé de ma symétrie, en fonction de ce qu'il est véritablement, au niveau auquel il est véritablement, il y a un grand danger aussi. Parce qu'il n'y a rien qui va arriver à être Moshe Chotom Yemala. Il n'y a rien qui va arriver à l'élever vers le haut. Parce que si tu restes symétrique à ce que tu es véritablement à l'intérieur, ça ne pourra que faire descendre et jamais te faire élever. Alors comment faire? Alors il donne un clap, un dessin extraordinaire. Il dit finalement, alors comment être Kadosh Baruch Hu, nous qui sommes Chritzonim, comment faire? Il dit faire comme bête.
il aime. C'est quoi qu'on met il aime? C'est qu'un homme, il lui interdit de te mentir à lui-même. T'as pas le droit de te mentir à toi-même. T'as pas le droit de te dire je suis, alors que t'es rien du tout. Un homme, il doit être émet avec lui-même. Il doit être vrai avec lui-même. Il doit savoir bidou qui il est, ce qu'il est et ce qu'il est capable de faire. Parce que sinon, ça est dangereux. Il dit ça, c'est quoi Hamoussa? Un homme, il doit savoir se remettre en question, il doit avoir un esprit critique sur lui-même, pour, par exemple, un esprit négatif sur lui. Pas un regard négatif sur lui, avoir un regard positif, un regard vrai sur lui-même. Parce qu'il n'y a que si maintenant tu sais évidemment qui tu es, que tu dois savoir vers quoi tu tends. Et tu le seras véritablement à ce moment-là. Donc il dit à dessert, d'un côté, il faut qu'un homme, il ne se mente pas. Il ne faut pas se mentir, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que tu t'assoies, tu prends l'éthique juive, tu prends le moussa, tu prends un livre moussa, parce que le moussa, c'est ça que mon dit, c'est quoi? Ça, il va émettre intérieur, la vérité à l'intérieur. Mais attention, il dit, dans l'acte, Bamaasé, l'homme, il doit toujours agir au-dessus de sa madriga. Une darga au-dessus de ce qu'il est. Au niveau de l'acte, la mitzvah que tu vas accomplir, les actes que tu vas accomplir dans votre Hashem, fais-les de la meilleure façon possible. Embellis l'acte de la meilleure façon possible. Parce que l'acte, si dans l'acte que tu accomplis, il n'y a ne serait-ce qu'un petit côté négatif, qu'un petit côté shlili, ce côté shlili, il peut te faire tomber plus bas. Donc dans l'acte, vas-y. Vous avez dit la dernière fois que je suis ce que je fais. Bien fait. Alors c'est contradictoire. Non, on va rajouter une chose maintenant. C'est que finalement tu es ce que tu es, tu fais ce que tu es, et tu es ce que tu fais. C'est pas pareil. Quand est-ce que c'est vrai? C'est émettre. Mais on rajoute un autre paramètre. C'est que finalement on te donne un grand club pour avancer à votre Hashem. C'est quoi? C'est que l'acte que tu vas accomplir, il faut que tu le fasses toujours une darga au-dessus de ce que tu es. C'est-à-dire que si maintenant, j'ai un exemple, d'accord, Tachles, si maintenant, et extrême, pour qu'on comprenne, si maintenant, toi ta darga par exemple c'était d'étudier 2 heures, ok? Alors prends 2h30 sur toi, prends 2h15, 2h30, ça va pas te tuer, au contraire, c'est 2h15, c'est ce quart d'heure que tu vas rajouter à ton limoud, que tu vas prendre sur toi, rajouter à ton limoud, c'est ce quart d'heure là, il vaut toutes les 2 heures que tu as fait. Pourquoi? Parce que c'est pas ces 2 heures qui vont t'amener à t'élever, c'est ce quart d'heure que tu as pris sur toi qui va arriver à te rajouter sur ce que tu es, ce quart d'heure là. Mais si maintenant une personne, elle est à 2 heures, à 2 heures du limoud par jour, mais elle rajoute sur son limoud 1 heure ou 2 heures, ou elle double, là elle est au-dessus de sa darga, elle va péter un câble, comme on a dit, elle va disjoncter. C'est ce qu'il dit, et c'est amené dans le Rachem Akadosh, il ramène ça dans le Rachem Akadosh dans une paracha, dans la Torah, il dit qu'un homme, il doit toujours arriver à une darga au-dessus de celle qu'il doit être. Comment c'est possible? Par rapport au maasé. Par rapport à l'acte, c'est-à-dire que l'acte que tu accomplis, il doit être toujours une darga, pas 2, pas 3, une darga au-dessus de laquelle tu es. Parce que cette darga à laquelle tu es passé au-dessus, c'est elle qui est de mon cher au travers les mains. Mais pas 2, pas 3, pas 4, pas 5. Ne sois pas au 10e étage avant d'être déjà au premier, mais une en 2e. Pas au 4e, tu n'arriveras pas, tu te mens toi-même. Mais tu arrives au premier, attrape le 2e. Tu comprends ça veut dire? Et il dit à Dessler, donc, bien sûr, il faut toujours être en parallèle, mais ce parallèle, il n'est pas véritablement symétrique. Il est pratiquement symétrique, simplement, il faut l'élever à une darga au-dessus de toi. Pourquoi? Parce que c'est le seul moyen d'arriver à t'élever et à grandir dans la Torah. Donc ici, dans l'Anklal, les rods de Hanouka, mais un dream, c'est comme Beth Hillel. Beth Hillel dit, on est au lech de Mosif. Il va et il rajoute, et il rajoute, et il rajoute. Le Bagdusha. Bagdusha, c'est pas Baou. Bavodat Hashem. Zot omelet que le rôle de Hanouka, c'est un acte que tu accomplis, c'est une mitzvah que tu accomplis. C'est pas dans la marche Shabbat, c'est un acte d'abord que tu accomplis. Dans l'acte, Meadrin, rajoute à chaque fois une. T'as 1, 2. Tu vois que dans les rôles de Hanouka, pas 1, 5, 1, 8, 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. On rajoute toujours une darga. Rajoute une darga au-dessus de ce que tu es. Dans le Maasé, assis-toi, étudie le Moussa, pour avoir toujours un esprit critique sur toi-même, savoir qui tu es véritablement, mais dans le Maasé, ne vis pas en parallèle, en symétrie complète et entière avec toi-même. Parce que si tu es en symétrique complète et entière avec toi-même, tu seras monché vers le bas et pas vers le haut. Pour être monché vers le haut, il faut que dans le Maasé, tu rajoutes toujours une darga à ce que tu es. Je ne sais pas dans n'importe quelle mitzvah que tu pourras accomplir. Je donne l'exemple d'une Mouda Torah, mais dans n'importe quelle mitzvah que tu pourras accomplir. N'importe quelle mitzvah que tu pourras accomplir, rajoute une darga au-dessus de ce que tu es. Les tzitzit par exemple, tu fais une mitzvah tzitzit, je sais pas, tu prenais les trucs en textile, non, tu prends en coton. En laine, Ouais. pardon. Tu prends en laine, coton c'est pour les oreilles.
Ouais, tu les prends en laine. Ça va, c'est pas que t'as pris comme le Rav, qui a nifta pas si longtemps que ça, qui avait 18 ici sur lui, avec puis Kabbalah et machin. Non, c'est une darga dessus. Tu prends, tu fais la mitzvah, une darga dessus, ce que tu pourrais être. Une darga. Pas au-dessus, sinon tu vas être entier. Dans le maasé. Parce que le maasé, c'est lui qui est mon cher le mal. Le maasé, il ne faut pas qu'il soit chili. Il faut qu'il soit le plus possible positif. Quand on va donner Rosh Hanouka, on est au l'air comme aussi. Pensez toujours à ça.